Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pourquoi les Congolais doivent refuser de participer aux législatives familiales de Denis Sassou Nguesso? C'est pour trois raisons. La première raison est politique. En effet, la liste des 151 députés de Denis Sassou Nguesso est déjà faite. C'est fait. Nous avions déjà les noms et prénoms de ceux qui ont été choisis par Sassou Nguesso pour l'accompagner dans trois enjeux. Le premier enjeu est celui d'entretenir l'illusion du fonctionnement démocratique du Congo. Le deuxième enjeu est la conservation du pouvoir jusqu'à sa mort, ou plutôt afin qu'il puisse s'échapper à la rançon de la gloire, l'humiliation et ou de ses crimes, la justice quelle qu'elle soit. Enfin, le troisième et dernier enjeu, c'est préparer sa dynastie. D'où le nombre élevé de consanguinité des candidats. Vous avez par exemple pu voir les fils à papa, tous les anciens dignitaires ou ceux qui sont encore en activité, qui l'ont servi dans ces coups bas et coups tordus contre ce pays, contre la démocratie et autres. Ces enfants-là ont été nommés au poste de député. Et nous avions déjà les noms. Vous serez surpris. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que ceux qui venaient faire la comédie ou quoi que ce soit, contre la dictature et autres, on en a vu leurs enfants placés là pour aller représenter la dictature contre le peuple congolais. Donc ce sont ces trois enjeux-là qui sont très très importants pour Sassou Nguesso. L'illusion d'une démocratie. 2. La conservation du pouvoir. Et 3. Préparer la dynastie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la deuxième et avant-dernière raison pour laquelle vous devez rester chez vous, comme lors du référendum anticonstitutionnel de 2015, où vous étiez resté chez vous à plus de 95% de la population. Et donc, cette fois-ci, vous devez réitérer cette expérience-là. Restez chez vous. Cette raison est en rapport avec votre dignité, la dignité de peuple. Vous savez que la dignité fait partie des 5 vertus du peuple libre. Parmi ces 5 vertus des peuples libres figure 1. La raison. C'est dit, il faut douter, il faut réfléchir que rien ne va. Donc, douter, réfléchir, c'est la raison d'un peuple. Donc là, par la raison, vous pouvez vous structurer, organiser et agir, tant au niveau civil, politique et militaire. Donc la raison est très importante pour un peuple. Ici, en Occident européen, historiquement, il arrive une situation d'injustice, d'oppression et tout compagnie. Il s'indigne, bien entendu, c'est une émotion. L'émotion est humaine. Après l'indignation, on passe au stade de la raison. Et donc la raison de douter, de se structurer, de s'organiser et d'agir, tant au niveau civil, politique et militaire. La deuxième vertu d'un peuple figure sa liberté. Sans la liberté, vous êtes traité d'indigène, d'esclave, bien entendu. La liberté est très importante. Elle peut s'exprimer au niveau d'un peuple par la désobéissance. On désobéit à un ordre injuste. Donc,
historiquement, depuis les États-Unis jusqu'en Europe et dans l'Amérique latine, on en a vu des peuples qui avaient désobéi à l'injustice, à l'oppression et à la barbarie. Donc nous devons désobéir à Sassou Nguesso, comme d'habitude. Donc la liberté est très importante. Elle fait d'ailleurs partie de la première valeur de l'humanité. Parce que l'animal n'est pas libre. L'animal laisse commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler d'être libre que pour quelqu'un qui s'est affranchi du déterminisme naturel. Donc il est capable d'oser dire non. La troisième vertu de peuple figure sa dignité. Ben oui, très important. Est-ce que vous avez déjà vu des chats faire ça devant tout le monde? Non, c'est une forme de dignité. On dit l'âne est têtu. C'est une forme de dignité. La dignité, c'est la résistance. C'est par la résistance que vous exprimez votre dignité de peuple. C'est très important. Vous êtes un peuple libre. On ne se soumettra jamais à Sassou Nguesso. Il ne nous rendra pas comme ces sujets, ces indigènes et ces esclaves. Certainement pas. La quatrième vertu, c'est la conscience du peuple. On est bien conscient que rien ne va. Depuis le coup d'État sanglant Force Afrique de Denis Sassou Nguesso, qui a piétiné nous, peuple congolais, et fracassé ce pays. On est bien conscient. La conscience, c'est très important. En termes de droit, on ne peut pas condamner un fou ou une folle parce qu'il n'est pas conscient. On l'envoie dans un centre psychiatrique. Mais par contre, celui qui est conscient, voilà, de ses actes, de ses habitudes et son comportement, on peut le condamner. Donc, si nous, on est de peuple conscient, à moins que le peuple congolais devienne un peuple fou, et à ce moment, on va vous mettre tous dans un centre psychiatrique. Mais là, nous sommes quand même conscients, sur différentes échelles, dans la diaspora comme au pays. Donc, on est peuple libre. Donc, nous sommes conscients de la situation. Que rien ne va dans ce pays. Tout va très mal. Le pays est en danger. Éviter la honte et le déshonneur. Donc nous devons agir. Et c'est par ces actions, les actions-là des désobéissances et des résistances déjà, qu'on appelle la boycott. C'est déjà bien. La cinquième et la dernière vertu, c'est la résilience. La résilience, c'est la capacité à surmonter les épreuves. Donc, on mesure même la valeur d'un peuple par sa résilience, la capacité à surmonter les épreuves. Denis Sassou Nguesso, dès 1997, nous conçoit comme ces sujets, ces indigènes et ces esclaves. Certainement pas, c'est dans sa tête. Mais lui, il se conçoit aussi comme un concurrent armé. Tant qu'il n'aura pas une force insurrectionnelle ou militaire face à lui, il ne cédera pas, il cherche à mourir au pouvoir et laisser cette merde à sa descendance, puisque rien ne se crée, rien ne se perd. Au moment venu, 99% de ces victimes seront à un moment ou l'autre au pouvoir. Et où est-ce que ça va se retourner? Au niveau de la police, au niveau des renseignements, au niveau de la justice, de la fonction publique, de tout le pays, même social. Mais ça va se retourner que sur les enfants, petits-enfants, autres de la Sassou Nguesso. Donc c'est un lâche qui veut mourir au pouvoir et laisser la merde à son clan. Et donc on voit bien que la tension est palpable dans ce pays, ils savent bien. Ils ont fait déjà la lecture de la chute, la plupart des dictateurs. Je vous ai dit qu'il y a des salauds. Il y a des salauds dans ce pays, hein, comme Sassou. Hein. Ils sont là prêts, hein, au moment venu. Hein. C'est quel moyen de l'État là que Sassou utilise contre nous? Parce que pour comprendre la nature d'une tyrannie, d'un dictateur autre, il faut comprendre les moyens de pression. Et ces moyens de pression sont la justice, l'État et autres. Mais l'État là n'appartient pas à Sassou Nguesso. Donc il faut en tenir compte qu'il joue avec le feu. Ils jouent avec le feu. Au moment qu'ils ont perdu le pouvoir là, vous allez voir les gens là, ils sont venus comme des rats. Hein?
Donc, vous imaginez, donc on ne joue pas avec le moyen de l'État contre tous, comme ça, sur différentes échelles. Au pays comme de la diaspora, comme les passeports, visas, ou beaucoup de choses, des menaces et des réseaux. Non, les moyens là peuvent revenir à quelqu'un. Et à ce moment-là, nous là, on devient des ngandos. Parce qu'on est trop intelligent. Stratégiquement, si on est à la tête d'un pays, au terme des systèmes stratégiques du pays, ces gens-là vont être que vraiment, ils vont souffrir. Vraiment. Attends, c'est chaud, hein, les moyens de l'État là. Donc il ne faut pas laisser impressionner par ça. La résilience, c'est ça, la capacité à surmonter les épreuves. Que tout a une durée de vie limitée. Toute dictature a une durée de vie limitée. Il y en a eu plus fort que Sassou Nguesso. Adolf Hitler, Mussolini, Idi Amin Dada, Mobutu et compagnie. Il y en a eu plus fort. Mais là où se sont terminées la famille, regardez, faites la lecture de la famille de ces dictateurs-là. Beaucoup se sont réfugiés ici en Europe. Mais comment vivent les en Occident? Mais ce monde a changé. Comment vont-ils vivre les Sassou Nguesso au moment où les autres ont pris les moyens de communication, de pression et de mis les moyens pour aller voilà. Beaucoup sont partis vers Dubaï ou autres, mais ça n'avait rien dit. Donc on peut envoyer nos services aussi là-bas. Donc vous voyez, c'est dangereux un pays. Donc là, ils jouent avec le feu parce qu'ils ont la peur des lendemains. Mais comme toute chose a un début et une fin, donc il ne faut pas vous laisser impressionner. Donc je résume ces 5 vertus d'un peuple libre. Figure, la raison, sa liberté, sa dignité, sa conscience et l'esprit de résilience. La capacité à surmonter les épreuves. Nous allons vers la convergence des luttes. Parce que les victimes de Sassou Nguesso ne sont plus que dans le peuple, mais également au niveau du clan. Donc cette mayonnaise-là est en train de... Voilà, l'omelette est en train de prendre. La mayonnaise. Donc Sassou est à l'apogée. Et nous le savions très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, pour cette raison, vous devez rester chez vous. Nous devons arriver à des taux de participation à moins de 2%. Quoi qu'il va amener les étrangers. Vous savez qu'on est en Afrique. Hein. Vous voyez ce qui s'est passé au Maroc et autres. Mais les étrangers qui sont au Congo, Brazzaville, qui jouent les jeux de Sassou Nguesso, vous jouez un truc vraiment... c'est pas bon quoi. Regardez ce que Sassou Nguesso avait fait, opération Batamakolo 2013-2014. Combien d'autres est tordus dans ce pays au moment qu'on aura récupéré ce pays, puisque ce pays-là, dans la conscience des patriotes, de tout le monde qui est le pays-là, c'est maintenant aux étrangers. Mais vous jouez là un jeu dangereux. Dangereux. Parce que quand on nomme le président de la République, il forme le gouvernement. Il met les trucs pour mettre tous les patriotes dans toutes les institutions, les administrations. Le mot d'ordre est donné, la feuille de route est donnée. Mais il ne reste plus que c'est du pain béni pour créer l'injustice contre certaines personnes. Vous imaginez? Donc, ces étrangers-là qui vont participer à ça, c'est à votre risque et péril. C'est tout. Nous, on est là pour vous alerter. Mais le Congolais n'ira pas, puisque tout est fait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Enfin, la troisième et la dernière raison est France-Afrique. Vous savez que la situation politique, géostratégique de la France-Afrique est problématique sur l'ensemble du continent. La France compte sur l'Afrique, et en particulier francophone. Mais celle-ci a des problèmes de souveraineté, de constitution, des institutions, des problèmes politiques. Les mandats électoraux sans fin, les hold-up électoraux sans fin. Les troisièmes mandats sans fin. Et donc là, ça devient problématique aux zones France-Afrique. Et donc l'énergie potentielle est là. Donc la France suit ce qui va se passer au Congo là. Du 4 juillet jusqu'à... Voilà, on suit ça. Parce que Denis Sassou Nguesso, en 2016, après avoir triché les élections, foutu le président élu en prison, qui coupe toujours en prison. Il n'a pas de monopole de ça. Il y a des gens qui créent derrière lui, ils frottent les yeux, que ces gens-là, au moment qu'on aura la justice haute, on peut même les prendre là. Au Kemba qui a condamné au Coco, qui a condamné Mokoko, puis l'autre, mais non, monsieur Okemba, n'a même pas demandé de demander, on va vous prendre et vous amener en prison, hein, sans rien du tout, hein. C'est comme ça. Hein.
La famille, si tu n'es pas là, tu n'es plus là, on va prendre un aide de famille, ramener. Oui, c'est l'injustice, hein, c'est comme ça. Hein. Donc c'est ça. Donc 2016, il met les gars en prison. Maintenant, il continue tranquille. 2021, il vient, il tue celui qui aurait pu être élu. Guy Biss pas fait couler, pas à son âme. Là, maintenant, après 2021, là, maintenant, 2022, il continue comme normal parce qu'il n'a plus de choix. Sassou n'a plus de choix. Donc, c'est un suicide collectif de Sassou Nguesso et de son clan. Mais également de nous, peuple congolais, parce qu'on est en train de laisser un individu, un chauffard, fracasser un pays. Donc, c'est au niveau des corps intermédiaires de l'armée de prendre les responsabilités. Ce n'est pas les hauts commandements autres. Ils sont tous aujourd'hui sous ordre de Sassou. Donc, nous avions des possibilités. Donc, on le sait, mesdames, messieurs. Donc, la France-Afrique suit avec attention ce qui va se passer au Congo là. Ce spectacle-là, qui montre aux yeux de la communauté internationale, voilà la France-Afrique. On préfère parler des problèmes en Ukraine, voilà ce que la France-Afrique laisse les gens faire. Vous avez vu les morts au Maroc et autres, mais c'est les conséquences de la France-Afrique. Beaucoup viennent des pays d'Afrique francophone. Et donc, vous imaginez que la problématique France-Afrique à l'échelle de notre pays, et en particulier pendant cette élection, est dangereuse. La France sait bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Que Sassou Nguesso devient le pésiféré, même si on compte sur lui pour des problèmes énergétiques de pétrole et des points de trucs. Mais pour combien de temps qu'on est en train de détruire, on est en train de faire monter une énergie potentielle anti-France-Afrique qui risque de se retourner à tout instant en énergie cinétique et qui, bon, ben, la France-Afrique dégage. Donc vous imaginez là sur l'ensemble du continent et en particulier dans le bassin du Congo. Donc Sassou Nguesso joue là un jeu dangereux contre ses protecteurs, contre ses autres, parce que cette élection n'est pas une élection. On a tué quelqu'un pendant les élections et il est passé en force et il continue comme ça. A-t-il le monopole de ça? Non. Quand Firma Yessa va au village, là où j'ai étudié, école primaire, tout ce monde-là, ce sont tu vois, les gens de mon âge et tout ça, les vieux là, ils boivent des vieux, ce sont des gens de mon âge, tous sont là. Et les gars, partout, 400% à Oualé là. Là où Firma Yessa est allé faire sa comédie, il faire des menaces, pour finir des menaces contre le peuple, contre le Congo, contre tout, comme c'était passé avec Guy Biff Collé là. Ce village-là, c'est là où j'ai étudié. Tout le monde là, ils connaissent. Ils me respectent. Pourquoi aller faire ça? Aller montrer là-bas, montrer sa force. Donc, il faut faire attention. J'avais mis une vidéo là de Guillaume Soro, qui fut ministre, Premier ministre et puis Assemblée nationale et compagnie. Il a dit ces choses-là durent un temps. Hein. Mais quand ça a changé, ça a changé. Hein. Ben oui. Firma Yessa va menacer les Makois, il va menacer les peuples congolais, il va menacer tout. Mais non, c'est pas bon. C'est pas bon. On en a vu comment finissent les dictateurs. Les dictateurs. Et surtout les apparatchiks les plus influents comme toi. Ah ben oui, c'est dangereux. Eh ben oui. Donc, la troisième raison là est très importante. Cette élection législative familiale ou de la honte aura pour signification l'ADN de la France-Afrique. Voilà, on a tué, on a emprisonné et voilà, on continue comme si rien n'était. On n'est pas des animaux, nous sommes des humains aussi. Même si vous avez placé Sassou Nguesso là. Donc, il faut en tenir compte de cette réaction, de cette réalité. Donc, en réalité, nous sommes nous sommes dans la situation d'une femme qui est enceinte. La grossesse dure jusqu'à 9 mois. Et 9 mois, ça peut être, elle peut accoucher 9 mois pile. Donc on dit, bon, grosso modo, c'est 9 mois avec incertitude de plus ou moins 20. Donc ça peut être 8 mois et 20 jours ou 9 mois et 20 jours. Donc l'incertitude est là. Donc nous sommes dans cette phase-là contre Sassou Nguesso. Donc on ne sait pas, donc nous sommes à cette incertitude-là.
est-ce que c'est 8 mois, 20 jours avant le destin de la chute de Sassou ou c'est 20 jours après. Donc la grossesse là. Donc vous prenez 9 mois de grossesse. Ça, c'est la valeur absolue. Et vous pouvez mettre des incertitudes. C'est-à-dire, il peut accoucher 20 jours avant ou 20 jours après. Ça s'appelle les incertitudes relatives. Donc c'est 9 plus ou moins 20 en mathématiques. Hein? Vous faites ça. Hein? Donc. Et donc, là, nous sommes à cette étape. Ne vous laissez pas impressionner. Donc, en conclusion, ces élections vont être une provocation de plus contre nos peuples congolais. Et à côté, ça fait monter la pression des gens qui, à un moment ou l'autre, qui prennent le pouvoir et prendre ces gens-là, déjà, ces soufifs qui vont être nommés, ce sont eux les premières victimes au moment venu. Ils n'ont quel argument pour se dire, oui, mais je n'étais pas... Oui, attendez, on a tué quelqu'un en 2021, élection, autres pays ont tenté de fracasser malgré la bulle financière due à la guerre en Ukraine, le pétrole, autres, mais pays dans la merde. Et vous êtes là en train de cautionner quoi? Que vous avez les... Non, non, non. Il y a trop de salauds, hein. Canaille, hein. Nako, hein. Nako. Hein. Au moment où ça soit tombé, Nako, hein. Nakanaï, Nakana. Hein. Nakana. Hein. Eh ben oui, hein. Donc il faut faire attention. Donc, l'État, c'est tellement ce froid. Et dans l'État, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui sera à la tête de ce pays-là. Du gouvernement, de nos administrations, des institutions, de la diplomatie et autres. Attends, 99% seront les victimes de Sassou Nguesso. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Même au sein du clan. Même au sein de la tribu Mboshi. Vous savez que la tribu Mboshi est maintenant divisée. Vous le savez. Au sein du clan aussi, c'est divisé. Donc, il ne reste que les détonateurs. Donc, nous devons récupérer les dignes fils du Congo, les patriotes. Ils sont dans le clan. Ils sont dans la tribu Mboshi aussi. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, c'est eux qui, quelque part, sont en train de creuser, mettre la mayonnaise. Il ne faut pas prendre tout le monde comme dans tous les nordistes, tous les Mboshi, la kivette. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça soit ces sujets, ces indigènes et ces esclaves qu'on appelle les soufifs, qui travaillent pour le compte de sa dictature, pour qu'elle perdure, moyennant privilège, mais quel privilège? Vous êtes en train de fracasser ce pays. Et je n'ai appris que beaucoup de... Bon, je ne vais pas citer les noms, hein, les entreprises, les fast-food ici en Occident portent le nom des dignitaires de Sassou Nguesso. Imaginez, vous allez manger dans un fast-food en Occident, ici peut-être en France, aux Champs-Élysées ou quelque part ou en France, c'est appartient à des Sassou Nguesso. Donc ils ont volé l'argent du pays, ils ont investi dans des trucs et donc il y a attends, c'est chaud, hein, c'est chaud, c'est chaud. Après ça saute. Donc ceux qui, je vous lance, hein, ceux qui sont des experts, hein, parce qu'il nous manque des experts, les experts en finance, les postes judiciaires, avocats et tout comme ça, voilà, travaillez là. Mais nous, on sait comment refuser ce magot. Donc, vous voyez, donc la dictature est à la fin. Et donc, il joue aux prolongations, comme là, dans un match de football, prolongation. Mais on sait déjà les résultats finaux, parce que le peuple gagne toujours. Il a les derniers mots et les derniers jugements. Donc, le peuple, on ne sait pas qui est qui. Nous faisons du travail là pour le peuple. Donc, restez chez vous. N'allez pas voter. Dites à Sassou Nguesso comme ça. Oui, droit d'honneur. Ben oui. Quant aux patriotes, militaires et autres, vous savez que le fruit est mieux. Donc, il faut les dégager pour sauver le pays et le peuple. Donc, on n'a plus de choix. Vous allez attendre quoi? 2023, 2024, après avoir assassiné tous ces mondes-là qui vont partir. Mais c'est quoi ce monde-là? Non, on ne doit pas laisser ça. Nous avons tout à récupérer dans ce pays, sauf ces indignes-là. Les patriotes sont là, ils doivent agir. On a les leviers. Le contexte international est favorable à nous. Donc il faut enfoncer les clous pour qu'on récupère notre pays. C'est ça, Sassou Nguesso n'est que de passage. Bon, je voulais aussi terminer à dire à un gars. Tu vois, moi, je sais pas parce que je peux être aussi un salaud, hein.
Hein? Je suis un salaud parfois. Hein. Tu viens faire les menaces là, tu as envoyé des menaces là, que tu parles de tu fais une menace. Mais j'ai fait déjà les renseignements. Je connais maintenant tout de ta famille au pays. Attends, moi venez. On te suit là-bas au pays. Moi venez. Tu vas voir. Merci.